C'est le moment de trancher pour Lionel Messi. La réponse très cash du Real Madrid sur l'avenir de Kylian Mbappé et Sergio Ramos, obligé de se justifier après les accusations d'une chaîne espagnole sur des insultes éventuelles au PSG. C'est le programme du journal du foot numéro 1260. Quel avenir pour Lionel Messi après le nouveau fiasco du PSG en Ligue des Champions? Le Mundo Deportivo, journal catalan, on le rappelle, fait le point sur les différentes options qui s'offrent à l'international argentin pour la saison prochaine. On rappelle qu'il sera en fin de contrat en juin prochain. Il va donc devoir prendre une décision importante pour son avenir dans les prochaines semaines. 3 options se dégagent, même s'il ne faut pas totalement écarter l'Arabie Saoudite et un éventuel retour en Argentine pour Léo Messi. D'abord, rester au Paris Saint-Germain et donc signer un nouveau contrat dans la capitale française, revenir au FC Barcelone, son club de toujours, ou pourquoi pas rejoindre la Major League Soccer et notamment l'Inter Miami qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs saisons déjà. Mais selon la presse argentine, l'option qui se dégage toujours, c'est celle de rester dans la capitale française. Messi veut rester au top jusqu'à la prochaine Copa América en 2024 et c'est toujours le PSG qui a l'avantage aux yeux de Messi. D'ailleurs, le club de la capitale est le seul à avoir fait une proposition concrète à Messi. Sergio Ramos, obligé de sortir du silence, le défenseur du PSG est accusé par une chaîne de télévision espagnole d'avoir insulté le club parisien à l'issue du 8e de finale contre le Bayern Munich mercredi soir. Démenti formel du principal intéressé qui dénonce une fake news. Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur le sujet, mais je ne peux pas reconnaître quelque chose qui n'est pas arrivé. À aucun moment je ne dis Paris, je fais un bruit de déception. N'inventons pas, ne cherchons pas quelque chose là où il n'y a rien, a expliqué Ramos après le match contre le Bayern. L'ancien international espagnol avait présenté ses excuses pour cette élimination auprès des supporters du PSG. Le Real Madrid prévient Kylian Mbappé, s'il veut rejoindre un jour la capitale espagnole, il devra arriver libre. Selon Marca, le club merengue ne veut plus jamais entendre parler de négociations avec Nasser El Khelaifi, le président du PSG, avec qui les relations sont totalement rompues. Autre précision, l'attaquant français devra revoir ses exigences salariales à la baisse. En clair, le Real veut un geste fort de la part du joueur. Et par ailleurs, l'éventuelle succession de Christophe Galtier fait aussi parler. Plusieurs profils se dégagent, dont celui de Marcelo Gallardo. Selon la presse argentine, le nom de Zinedine Zidane revient plutôt dans les médias espagnols et une autre piste serait à l'étude, celle d'un retour de Thomas Tuchel, une rumeur qui avait déjà émergé ces dernières semaines. Les infos en bref, la bonne opération de Nice, vainqueur 1-0 jeudi soir sur le terrain du Sheriff Tiraspol en 8e de finale aller de la Conference League. Match retour dans une semaine à l'Allianz Riviera. Voici l'ensemble des résultats. Victoire de West Ham à Larnaca et de la Fiorentina contre Sivasspor. Villarreal a été accroché un but partout sur la pelouse d'Anderlecht. Cette victoire niçoise donne un peu d'air à la France pour l'indice UEFA. C'est important pour l'attribution des futures places européennes. Le football français en 5e position reste néanmoins menacé par les Pays-Bas. Un coup d'œil également sur les résultats des 8e de finale aller de la Ligue Europa. La Roma, Leverkusen et le FC Séville ont pris une option sur la qualification pour les quarts après une victoire 2-0 à domicile. Arsenal a été accroché au Portugal par le Sporting de partout. Succès de la Juve 1-0 contre Fribourg. Paul Pogba, lui, connaît décidément une saison mouvementée. L'international français a été écarté du groupe pour ce match, justement face au club allemand. Motif, le milieu de terrain est arrivé en retard à la convocation et il va prendre une amende. Neymar passe sur le billard. La star du PSG a été opérée ce vendredi matin à Doha. Le Brésilien, conscient que sa cheville était devenue trop fragile, a dû se résoudre à accepter l'opération malgré l'absence de 3 à 4 mois qui en résulte. Il va désormais observer plusieurs semaines de convalescence. Des nouvelles de Lucas Hernandez, gravement blessé au genou lors du dernier mondial avec l'équipe de France. L'international français a repris la course à l'entraînement avec le Bayern. Il faudra attendre encore plusieurs semaines avant de le revoir sur un terrain. Enfin, Patrice Evra place un tacle à Lionel Messi, interrogé sur la comparaison éternelle entre l'Argentin et Cristiano Ronaldo lors d'une émission sur YouTube. L'ancien international français a clairement pris position pour le Portugais. C'est parce que je suis amoureux de son éthique de travail. J'ai l'impression que Messi, Dieu, lui a donné un talent et Ronaldo a dû travailler pour cela. Si Messi avait eu la même éthique de travail que Cristiano Ronaldo, il aurait probablement 15 ballons d'or, a lâché l'ex-défenseur de Manchester United.
Allez, on termine avec la traditionnelle revue de presse. Le journal L'Équipe se penche sur la succession de Corinne Diacre, écartée de son poste de sélectionneuse de l'équipe de France féminine, et ce à 4 mois de la prochaine Coupe du Monde. Plusieurs noms ont déjà commencé à émerger, à Sonia Bonpastor ou encore Gérard Prêcheur, respectivement en poste à l'Olympique Lyonnais et au PSG version féminine. La candidature d'Hervé Renard séduit également la fédération. Affaire à suivre du côté de l'Angleterre. Le Star Sport salue la très belle réaction de Manchester United après la claque reçue face à Liverpool dimanche dernier en Première Ligue. Une victoire 4-1 en Europa League en huitième de finale aller face au Betis Séville à Old Trafford. Belle opération pour les Red Devils qui font un pas important déjà vers les quarts de finale de cette compétition. Et du côté de l'Espagne, le journal AS se penche sur la révolution envisagée par le PSG après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. Campos, Galtier, Ramos, Messi, Neymar, personne n'est à l'abri à part Kylian Mbappé, mais encore faut-il que l'international français soit d'accord pour rester dans la capitale française. Affaire à suivre. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner, et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.